Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr de très belles lectures. Pour ma part, ça me fait très bizarre mais je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Puisque mine de rien, ça doit faire 3 mois, quelque chose comme ça, que je n'ai pas tourné, que je ne me suis pas posée devant mes bibliothèques, que j'ai un petit peu déserté à la fois YouTube, Instagram, les réseaux sociaux en général. Ce qui peut paraître un petit peu ironique, puisque c'est vrai que l'une des dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne avant cette grande absence, c'était justement pour vous dire que j'étais en montée à bloc, motivée, au taquet, que je débordais de nouvelles idées pour la chaîne, que voilà, j'avais envie de continuer le format des vidéos revues. Les idées étaient là, la motivation était là aussi, mais la vie est passée par là. En début d'année, début janvier, j'ai eu un nouveau travail et il m'a pris beaucoup de temps. C'est un travail que j'aime beaucoup, mais même si j'avais toujours le temps pour lire, que j'ai continué à dévorer les livres et à partager mes avis seulement sur Livre Addict, et bien le temps de monter les vidéos, les tourner, je l'avais plus forcément, donc j'ai laissé un petit peu ça de côté. Ensuite est arrivé le début du mois d'avril, donc je travaille dans une boutique qui est considérée comme commerce non essentiel, c'est-à-dire que pour le moment, eh bien, je suis en chômage partiel, chômage technique si on peut dire, donc je n'ai plus de travail. Vous pourriez vous dire, eh bien j'ai retrouvé le temps de faire des vidéos, mais là ça a été le coup au moral, on va dire. J'étais fatiguée, épuisée et donc je n'avais absolument pas l'envie de prendre ma caméra. Je me suis dit, je vais pas me forcer. YouTube, c'est une passion, c'est une chose que j'aime faire. J'adore venir par ici ou sur Instagram papoter bouquin avec vous, mais j'ai pas envie de me forcer. Si l'envie est pas là, je fais pas de vidéo, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon gagne-pain, c'est pas ce qui me permet de payer les factures à la fin du mois. Donc j'ai laissé un petit peu de l'eau couler sous les ponts et je me suis dit, bien, quand ça reviendra, ça reviendra. Et ça y est, aujourd'hui c'est bon, ça fait quelques jours que je suis revenue sur Instagram. Si vous ne me suivez pas par ici, eh bien vous avez le lien dans les commentaires si vous avez envie de passer faire un petit tour. Mais voilà, ça me manque quand même de vous retrouver, de parler bouquin avec vous. Et je vais ensuite reprendre mon travail très prochainement, je l'espère, on croise les doigts. Et bien évidemment, ce souci du temps va encore une fois se poser et les vidéos revues, même si c'est des vidéos très courtes, ça me fait tourner beaucoup plus régulièrement. Et ça, c'est pas forcément une possibilité dans la semaine. Donc on va faire au plus simple, c'est-à-dire que je vais faire des vidéos update lecture. Pour ceux qui sont sur Booktube depuis un petit moment, ça me rappelle un petit peu les vidéos c'est lundi que lisez-vous, puisque je vais les tourner le lundi sur mon jour de repos. Ça permet de faire le bilan de tout ce que j'ai lu sur la semaine passée. Et j'ai bien envie aussi de m'essayer au format des vlogs hebdomadaires. Je vous ai fait plusieurs fois en octobre, à Noël, des vlogs plutôt quotidiens, daily vlogs, je vous postais une vidéo par jour. Là encore une fois, ça demande trop de temps au niveau du montage. Franchement, le montage, c'est loin d'être ce que je préfère, donc me poser devant l'ordi tous les jours pour vous monter une vidéo. Voilà, je perdais un petit peu la motivation au fil du temps, mais par contre, partager mes lectures à chaud, les vlogs, je sais que c'est un format qui vous plaît aussi, c'est un format que j'aime beaucoup faire également. Je me suis dit que sur une semaine, ça pouvait être un bon compromis. Donc pour l'instant, je vais tester un petit peu ces deux formats-là. Il y aura bien sûr des book hauls lorsque j'ai des nouveaux petits arrivants dans mes bibliothèques. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis motivée, c'est que je suis surtout très heureuse de pouvoir revenir sur les réseaux sociaux, d'avoir la motivation, le goût de lire est toujours là et j'ai vraiment hâte, comme d'habitude, de vous retrouver et de papoter bouquin avec vous. Bref, cette introduction est déjà bien trop longue pour cette vidéo retour. Vous l'aurez sûrement vu au titre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture puisqu'on va parler de toutes mes lectures de la semaine passée. Je vais pas revenir sur toutes les lectures que j'ai lues pendant ces 3 mois parce que bien sûr, ce serait bien trop long. Donc on va avoir une petite ellipse temporelle, certains livres que j'ai lus pendant cette période dont je ne vous ai pas parlé. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Il n'y a pas eu de lecture vraiment extraordinaire, feu d'artifice, donc tant pis. Bref, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous parler de mes 3 lectures de la semaine passée. Il y a 2 lectures et une relecture. J'ai hâte de vous partager tout ça. On va commencer sans plus tarder avec le premier livre. C'est un livre que j'ai lu lundi dernier, que j'ai juste dévoré. Bon, après, il est vraiment tout petit, rikiki, minuscule. Ce livre, c'est Maruzza Musumeci de Andrea Camilleri. Excusez-moi, mes cours d'italien remontent à la fac, c'est-à-dire à quelques années maintenant, donc la prononciation n'est peut-être
pas forcément tip top. Ce livre-ci, je n'en connaissais absolument rien, je ne connaissais ni l'auteur, ni ce titre en particulier. Ça a été une rencontre faite complètement par hasard sur les rayonnages d'un magasin solidaire un petit peu type Emmaüs. Et dans ce magasin, les poches sont à 1 € les deux. J'avais un nombre impair de livres. Celui-ci m'avait un peu tapé dans l'œil, mais je me suis dit bon, pas forcément au point de le prendre. Je connais ni cet auteur, j'ai jamais lu aucun avis sur ce livre-ci, même si parfois j'aime bien partir à la découverte d'œuvres comme ça complètement à l'aveugle. Mais quand je me suis rendu compte que dans mon panier, ça faisait 0,050 centimes, que je voulais arrondir le tout, je me suis dit bon allez, c'est l'occasion, je prends ce petit livre-ci. En plus de ça, je n'ai pas souvent lu de littérature italienne, donc voilà, faisons d'une pierre deux coups en découvrant un livre dont je ne sais absolument rien. Et ça a été une bonne découverte, ma foi. Ça n'a pas été extraordinaire, pas révolutionnaire non plus, mais j'ai passé un bon petit moment de lecture avec ce récit dans lequel on découvre le personnage de Gnadio Manisco, qui est un immigré sicilien qui vit aux États-Unis en 1895. La mafia le menace un petit peu aux États-Unis, donc il se dit là c'est bon, on arrête, il est temps de rentrer en sécurité en Sicile, et il va donc retourner dans le village qu'il a vu grandir. Et ce village s'appelle Vigata. Il va acheter une terre qui est face à la mer avec une maison dessus et beaucoup d'espace pour pouvoir créer des champs, travailler la terre, ce qu'il aime énormément faire. Malgré tout, il a une peur de la mer, donc il a construit sa maison à l'opposé. Voilà, avec aucune fenêtre qui ne donne sur la mer pour ne pas pouvoir la voir. Cette maison, ce terrain, il a pu l'avoir à bas coût puisque l'ancien propriétaire en est parti pour des raisons très mystérieuses. Il aurait entendu une femme pleurer, ça l'aurait traumatisé un soir. Tout ça reste assez brumeux. Bref, Gnadio se dit, c'est l'occasion en or, je vais acheter cette maison, ce terrain, je retourne au pays. Il a quand même 40 ans, il se dit, bah, j'aimerais quand même aussi bien fonder une famille, j'aimerais bien m'installer. Et pour ça, il va faire appel à la mère Pita, qui est considérée un petit peu comme l'entremetteuse du village. Elle va lui parler de plusieurs filles, mais Gnadio va toujours leur trouver un truc qui ne va pas. Oh, celle-ci, elle est pas franchement très belle. Oh, celle-ci, elle est peut-être un petit peu trop vieille. Jusqu'au jour où la mère Pita lui parle de Maruzza Musumeci, qui est une jeune femme bien plus jeune que Gnadio, mais magnifique. Vraiment, c'est une jeune femme qui a une beauté à couper le souffle. Et là, Gnadio se dit, oh, il y a peut-être anguille sous roche. Qu'est-ce qu'elle a qui ne va pas, cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle est encore célibataire? Pourquoi elle n'est pas mariée? Pourquoi elle n'a pas fondé une famille? Elle semble en apparence vraiment tout ce qui est de plus parfaite selon les codes de cette société à cette époque-ci. Et la mère Pita lui dit que il y a bien quelque chose de particulier avec cette femme, c'est qu'à chaque changement de saison, elle est persuadée qu'elle est une sirène et donc il faut qu'elle se baigne nue dans l'eau de mer. Cette Maruzza est prête à épouser Gnadio. Donc Gnadio est bien sûr aux anges, à la seule condition qu'il installe des citernes près de sa maison, qu'il remplira à chaque début de saison avec de l'eau de mer pour qu'elle puisse s'y baigner. Elle est vraiment persuadée au fond d'elle-même d'être une sirène. Est-ce la vérité? Est-ce qu'elle délire? Est-ce qu'elle a un trouble psychiatrique quelconque qui lui donnerait cette impression-là? Je ne vous en dis pas plus, on va suivre son mariage avec Gnadio un petit peu particulier, son aménagement, leur vie quotidienne avec cette petite touche un petit peu fantastique. C'est un récit qui est très onirique. Pour moi, ça a vraiment été une lecture d'ambiance. À la fois la chaleur, le soleil italien, on a l'impression d'être en Sicile, il y a de magnifiques descriptions à la fois des paysages, on ressent aussi un grand amour pour la terre, pour le travail de la terre, on a un olivier qui est juste magnifique, vraiment on a l'impression d'y être, on a l'impression de voyager, et ça fait plaisir surtout en ces temps où bien on ne peut pas voyager, et les livres sont aussi un moyen de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres endroits, et ça c'était vraiment chouette. C'est aussi une lecture d'ambiance bien évidemment, de par ce côté un petit peu atypique, un petit peu mystérieux de cette Maruzza qui pense vraiment au fond d'elle-même être une sirène. On navigue toujours un petit peu dans ce récit entre le fantastique, le réel, si bien que nous on finit par douter aussi, on finit par se prendre dans cette histoire. C'est une histoire dans laquelle il faut se plonger sans vraiment trop se poser de questions, juste en se laissant porter par le récit, porter par la plume, et c'est une expérience de lecture
assez particulière quand même, assez singulière, mais que je suis vraiment contente d'avoir fait. Après, je vous le disais, cette lecture pour moi n'a pas du tout été un coup de cœur et j'en garde même pas forcément un souvenir mémorable. Et pour être tout à fait honnête avec vous, dès que j'ai terminé de tourner cette vidéo, je sais que ce livre va terminer dans la petite boîte à livres de mon village parce que c'est pas franchement une lecture que je vais relire et je vois pas qui je pourrais la prêter non plus. Donc autant faire plaisir aux gens qui passent par là, qui trouveront dans la boîte à livres si cette histoire les intéresse. Mais si ça n'a pas été un coup de cœur, c'est entre autres parce que je ne me suis pas forcément attachée au personnage. Le personnage de Marunza, bien qu'il soit un petit peu atypique, bien qu'il ait cette petite particularité, il m'est resté quand même assez hermétique. Je trouvais qu'il y avait une distance. Elle a déjà une distance avec son époux et il y a une distance aussi avec le lecteur. Elle n'ouvre pas vraiment son cœur, elle transmet pas ses émotions. Voilà, je l'ai trouvée assez froide dans l'ensemble et le fait de pas savoir complètement son histoire, pareil, ça m'a un petit peu dérangée, donc je me suis pas forcément attachée à cette femme. Et le personnage de Nadio, je m'y suis pas franchement attachée non plus. Je l'ai trouvé par moments assez porté seulement sur les apparences, sur le qu'en pensera-t-on, même si c'est un homme qui a l'air sympathique. Je sais pas, il me manquait pour moi quelque chose pour m'attacher à ce personnage, il me manquait des émotions dans cette histoire. Même si on a des passages qui sont durs, des passages qui sont touchants, l'émotion elle est pas arrivée pour moi, j'ai pas eu la gorge qui serre, j'ai pas eu les larmes aux yeux. Voilà, il me manquait un petit quelque chose. En plus de ça, je n'ai pas du tout un niveau d'italien qui me permettrait de lire ce livre dans sa version originale, mais j'ai trouvé que la traduction était parfois un petit peu bancale. Est-ce que c'est parce que l'histoire se passe en 1895 et la personne qui l'a traduite a voulu retranscrire peut-être un style de l'époque, mais ainsi que d'ainsi, voilà, on a des tournures de phrases qui reviennent souvent et que personnellement je trouvais bancales, voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre, ça sonnait pas naturel. En plus de ça, on a plusieurs dialogues où le traducteur ou l'auteur a voulu transcrire un langage très oralisé. On est dans la campagne sicilienne avec des expressions qui sont propres peut-être à ce territoire, peut-être à cette époque aussi, et ça me coupait complètement dans l'immersion de ce roman. J'étais plongée dans de magnifiques descriptions, j'étais dans un texte très onirique, et d'un coup on se met à avoir un parler un petit peu patois qui sort de nulle part comme ça dans des dialogues. Ça m'a un petit peu dérangée, je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est une lecture que j'ai trouvée assez atypique, avec laquelle j'ai passé un bon moment, mais rien de bien extraordinaire malheureusement. Après ça, je suis passée à un genre complètement différent et à une valeur sûre. Je me suis plongée dans One Man Creek de Robin Carr. C'est un livre que j'ai lu en VO qui n'a malheureusement pas encore été traduit en français. C'est le 11e tome si on prend la suite du découpage francophone et le 12e si on prend le découpage anglophone des chroniques de Virgin River. On n'a plus besoin de présenter cette saga, je pense, qui a en plus de ça maintenant son adaptation sur Netflix. Les chroniques de Virgin River, c'est tout simplement la vie d'un petit village plongé au milieu des montagnes américaines qui s'appelle Virgin River. Dans le premier tome, on fait la rencontre du personnage de Melina qui va venir s'installer ici. Elle est en deuil, elle a perdu son mari, elle veut un nouveau départ et on lui présente un poste d'infirmière dans ce village un petit peu perdu au milieu des montagnes. Elle se dit bon allez, c'est l'occasion de repartir à zéro. Et là, elle va faire la rencontre de Jack qui est un membre central de ce village puisqu'il tient le bar-restaurant chez Jack avec son meilleur ami Vic qu'il a rencontré à l'armée puisque c'est d'anciens marines, donc assez régulièrement il y a des marines qui viennent dans ce village, ils chassent, ils pêchent, voilà, c'est un village qui est vivant, un village qui bouge beaucoup, où la solidarité, l'entraide sont de mise. Bien évidemment c'est une saga de romance, donc on assiste à la romance entre ces deux personnages et Jack et Melina vont ensuite devenir personnages secondaires dans le deuxième tome qui va être centré sur Vic et ainsi de suite. À chaque fois on découvre de nouveaux personnages qui deviendront principaux dans les tomes suivants. C'est une chose que j'adore parce que ça permet d'en apprendre plus, de connaître un petit peu chaque personnage tout en ne quittant pas ceux des tomes précédents. On a toujours de leurs nouvelles et ça c'est vraiment chouette. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je sais qu'en prenant un tome de Virgin River, il y a peu de chances que je sois déçue. C'est des livres, quand je les termine, je finis toujours avec la banane, avec du baume au cœur. Je sais que ça va fonctionner à tous les coups. Après on est sur une saga de romance. Il y a des passages peut-être qui sont un poil mièvre, un poil mielleux, mais ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'on n'est pas seulement sur du sucre, sur de la guimauve, sur du chamallow. On a aussi à chaque fois, dans chaque tome, des lourds sujets abordés et je trouve qu'ils sont toujours abordés quand même avec justesse, délicatesse. Dans ce 11e tome, je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler bien évidemment les tomes précédents,
on découvre entre autres le personnage de Gillian qui a été un petit peu poussée à la porte de son job. Son job, c'était tout pour elle. Elle était chargée de relations publiques dans une boîte qui travaille dans le domaine informatique, il me semble. Elle était presque vice-présidente. Elle a aidé à monter cette boîte, elle travaillait mais un nombre d'heures incroyable par semaine. À part son travail, elle fait pas franchement grand chose. Et je ne vous dis pas le pourquoi du comment, mais on l'a poussée un petit peu vers la sortie. Et elle se dit, bon allez, c'est l'occasion, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, je vais essayer de prendre du temps pour moi et pourquoi pas retourner à Virgin River. Elle a passé une petite semaine là-bas en vacances avec sa sœur et deux de ses amis, c'est comme ça qu'on l'a croisée dans le tome précédent. Et elle va trouver refuge dans le jardinage. Vraiment, ça va être une passion, une vocation même pour elle. Et elle va rencontrer un autre homme qu'on connaît déjà, je vous en dis pas plus encore une fois pour pas vous spoiler, qui lui aussi est en pleine reconstruction, en pleine réflexion sur sa vie. Ils sont tous les deux à des chemins où leur vie change, où tout ce qu'ils avaient l'habitude, tout ce qui était devenu un petit peu leur routine, leur quotidien, eh bien se retrouve mis de côté un petit peu par la force des choses. Ils n'ont pas franchement eu leur mot à dire là-dedans, et bien il faut continuer à vivre, il faut continuer à trouver un travail, il faut continuer à avoir des occupations. Et chacun va avoir sa passion. Cet homme, ça va être le refuge dans la peinture, elle dans le jardinage. Vraiment des activités très proches de la nature, très proches de la terre, puisque cet homme va se passionner pour le dessin animalier. Et waouh, c'était vraiment génial encore une fois. À la fois un vrai plaisir, un vrai régal de retourner à Virgin River, de retrouver tous ces personnages qui sont maintenant une multitude, puisqu'en 11 tomes, on a rencontré quand même pas mal de monde. On a des nouvelles de chacun et c'est vraiment toujours cette impression, en prenant un tome de Virgin River, de se dire je retourne à la maison, je retrouve des amis et on ressent cette sensation réconfortante des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, on les retrouve, on sait qu'on va passer un bon moment et ça a vraiment fonctionné encore une fois avec ce tome-ci. On va parler de relations abusives, on va parler de reconstruction comme je vous le disais, de changement de vie quand on n'a pas forcément eu le choix, de retrouver goût à la vie aussi. Et c'était bien écrit, c'était bien mené. Et c'est très difficile de vous parler de ce livre parce que bien évidemment, je voudrais vous parler de tous les sujets qui sont abordés dans cette histoire, mais ça vous spoilerait quand même pas mal de choses. Donc je laisse un petit peu volontairement de brume, un petit peu de mystère. Mais si je ne peux vous dire qu'une chose, c'est foncer découvrir cette saga qui est juste génialissime. Vous avez les 9 premiers tomes qui sont traduits en français. Peut-être qu'avec la série Netflix, avec le succès qu'elle a, on pourrait espérer une traduction de la suite en français. Après, si vous avez l'habitude de lire en anglais, c'est du contemporain. C'est du vocabulaire de tous les jours, assez courant, assez basique. C'est pas de la fantaisie, c'est pas quelque chose avec un vocabulaire, avec un lexique propre à l'histoire inventée par l'auteur. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce 11e tome, c'est de voir que la saga ne s'essouffle pas, puisqu'on pourrait se dire 11 tomes quand même, ça fait un petit moment, ça fait quand même une belle série de livres. Maintenant ça va commencer à s'essouffler, elle va plus avoir de personnages à nous introduire, on va commencer à tourner peut-être un petit peu en rond au niveau des thématiques abordées. Non, Robin Carr arrive à toujours innover, toujours apporter quelque chose de nouveau, un nouveau souffle à cette série, et c'est juste un régal. C'est une série qui est quand même assez conséquente. Je ne sais pas si elle est terminée ou non en VO, en tous les cas il y a au moins 17 ou 18 tomes, donc j'ai encore plein de livres de cette saga à découvrir et pour mon plus grand bonheur. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et je vais vous parler d'un livre qui est pas franchement un roman, pas franchement un témoignage complètement non plus, et je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne puisque, comme je le disais au début de cette vidéo, j'ai fait une relecture. C'est un livre que j'aime les relire de temps en temps, environ une fois par an ou une fois tous les 6 mois. Je le lis d'une traite, je le dévore et ce livre c'est Lire de Bernard et Cécile Pivot, paru chez Flammarion. Alors, je vous disais que c'est pas franchement un témoignage, un petit peu quand même, puisque je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Bernard Pivot, qui est critique littéraire, qui a animé pendant de nombreuses années l'émission Apostrophe, ensuite Bouillon de culture. C'est un lecteur un petit peu professionnel, comme il aime à le dire, et plusieurs fois on lui a proposé d'écrire un livre sur sa manière de lire, sur son rapport au livre, à la littérature, au lien avec les auteurs aussi, puisqu'il a rencontré quand même énormément d'auteurs sur son plateau pendant toutes ces années pendant lesquelles il a animé ses émissions, et voilà, vraiment de grands auteurs, de grands noms de la littérature, et il s'est toujours dit non, je vois pas l'intérêt puisque ceux qui vont lire mon livre sont déjà des personnes qui lisent, et j'ai un rapport à la lecture qui est forcément différent de toutes les personnes
qui lisent pour leur simple plaisir, puisque moi c'était mon travail. L'idée de demander à sa fille, Cécile Pivot, qui elle aussi est une grande dévoreuse de livres, et bien tout simplement de faire ce livre avec lui. C'est donc la confrontation un petit peu des deux points de vue. On a à chaque chapitre une thématique, par exemple j'ouvre au hasard ici, entrer dans les librairies, et Bernard Pivot nous parle de cette thématique, nous parle des sensations que lui ressent quand il rentre dans les librairies, est-ce qu'il y va souvent, comment est-ce qu'il choisit ses livres dans les librairies, peut-être le lien qu'il peut avoir avec les libraires. Et ensuite, on a Cécile qui, elle, nous partage son point de vue, un petit peu plus de lectrice amatrice. Et c'est vraiment super intéressant. En plus de ça, on a de très belles illustrations, de très belles photographies dans le livre grand format. C'est un livre qui donne envie de lire, c'est un livre qui donne envie de dévorer, que ce soit le côté lecteur professionnel et le côté lectrice amatrice de Cécile Pivot. Dans tous les cas, on ressent un grand amour pour les livres, autant l'objet livre, le papier, l'écriture, le fait de tourner des pages, mais aussi pour la littérature en général, pour les histoires. C'est vraiment un très très bel ouvrage, autant l'objet livre avec, comme je vous le disais, les illustrations, chaque page de chapitre est colorée. À chaque fois que je relis ce livre, je rajoute des petits post-it. Au début, la première fois, j'avais mis un vert puisque c'était des livres que j'avais envie de découvrir. Et là j'ai mis des post-it jaunes en découvrant certaines citations, certaines phrases, que ce soit de Bernard ou de Cécile Pivot, que je trouve terriblement vraies. Par exemple celle-ci que je trouve juste véridique, magnifique et voilà, je la trouve simple mais terriblement belle et vraie. Offrez des livres, ils s'ouvrent comme des boîtes de chocolat et se referment comme des boîtes à bijoux. Voilà, c'est un ouvrage que je trouve magnifique, que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque, que je suis contente de pouvoir feuilleter 1, 2, 3 pages par-ci par-là, picorer de temps en temps. Et une fois tous les 6 mois, tous les ans, comme je vous disais, je me pose vraiment et d'une traite, je dévore ce livre qui ne me donne qu'une envie, c'est de plonger dans tout un tas de romans. C'est vraiment un super livre que je ne peux que vous recommander si vous êtes vous aussi de grands amoureux des livres, de la littérature. Vraiment un indispensable de la bibliothèque pour moi maintenant, et pour tout vous dire, je crois que je préfère même ce livre à Comme un roman de Daniel Pénac, que j'avais bien aimé, mais il y a certaines choses que je lui avais reprochées que je ne reproche pas dans celui-ci, que je trouve juste parfait, tout simplement. Voilà, ça y est, c'en est terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse par avance peut-être pour les cafouillages, bafouillages, les petits bugs. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et je sens que je suis un petit peu rouillée quand même, mais je suis quand même très heureuse de revenir sur la chaîne Booktube. Et puis je vais maintenant clôturer cette update lecture et puis ouvrir le vlog de la semaine. On verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.